Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh ben moi je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre nouvelle émission présentée par Corinne et Nicolas. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bienvenue dans votre émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie de Corinne et je suis accompagnée de Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Corinne, bonjour à tout le monde. Tu vas bien? Oui, très très bien. Bon. Impeccable. Depuis lundi. Oui. Ça va. Oui, j'ai vu que tu avais planté la tente. Oui, non, mais bientôt je vais la mettre derrière là. Allez, ce soir donc on va partir dans la découverte de Lisanne qui sera dans nos studios d'ici quelques instants. Mais comme on le fait bien sûr tous les mercredis, on va débuter par notre invité de mercredi dernier. Oui, très belle invitée. Hein. Très belle invitée qui s'accompagnait très très bien à la guitare. Vraiment, c'était... Oui. Auteur, compositeur, interprète. Rien de tel qu'un nouveau talent, hein, comme on dit. Très bien. On a invité encore à revenir nous voir parce que vraiment... Elle est mignonne en plus, je ne m'en cache pas. Ce qui gâche rien, Jean-Paul, ça, oui. C'est sûr, oui. Et pour la nommer, bien sûr, c'était Laurie de Sabata. En plus de ça, une Gersoise. Oui, une Gersoise, de Nanciette, pas loin de Nogaro. Voilà. Alors, on va réécouter bien sûr Laurie avec ses propres compositions. Je vous propose Entre deux mondes, Trahison et Inspiration. 3 titres donc qu'elle a composés elle-même et elle s'accompagne merveilleusement bien avec la guitare comme tu l'as dit Jean-Paul. Oui, c'est vrai, on peut écouter ça vraiment, s'asseoir, écouter tranquille. Les yeux fermés et rêver en écoutant. On peut rêver. Voilà. Allez, tout de suite Laurie de Sabata et de suite après on retrouvera notre invitée Lisanne Hernandez. Ta main sur ma joue qui me touche. L'instant d'un frisson, il me semble te percevoir. Tant de soupçons et tu m'enivres de cet espoir. Je ne veux qu'un seul monde entre toi et moi, rien qu'une seconde. Je t'en prie, ne meurs pas. On n'a pas toujours le temps de parler, juste un dernier soupir. Un rire et tu ne me laisses qu'une montagne de souvenirs. L'eau est assise dans ma bouche. Je sens encore sur ma peau la chaleur de ton souffle. Le reflet dans tes yeux de la peur qui m'envahit et disparaît soudain. Un seul geste de toi suffit. Je ne veux qu'un seul monde entre toi et moi, rien qu'une seconde. Je t'en prie, ne meurs pas. On n'a pas toujours le temps de parler, juste un dernier soupir. Un rire et tu ne me laisses qu'une montagne de souvenirs. L'eau est partie dans ma bouche. Je ne sens plus rien de toi qui me touche. Un corps froid allongé, un regard sans expression. Dis-moi où est partie ton âme, que je suive sa direction. Je ne veux qu'un seul monde entre toi et moi, rien qu'une seconde. Je t'en prie, ne meurs pas. On n'a pas toujours le temps de parler, juste un dernier soupir. On n'a pas toujours le temps
n'a pas toujours le temps de parler. Il nous reste un soupir, un soupir. D'avoir un certain sens à l'évidence, des yeux remplis de honte, tu me fixes en veine, à toi seul de te corrompre avec cette quintaine dans ma gorge de l'amertume qui petit à petit me consume. De son odeur tu te parfumes, qu'à chaque fois que je hume, c'est comme une cigarette que l'on fume. Je t'écris avec ma plume ces mots qui peut-être t'accablent. J'espère que t'assumes cet acte impardonnable, une confiance inébranlable qu'en douleur tu as brisé, qu'en quoi rien n'est fiable, dont seul le temps pourra effacer. Effacer. Je ne veux plus t'entendre, seulement dans un silence qui pourrait me surprendre, d'avoir un certain sens à l'évidence, des yeux remplis de honte, tu me fixes en vain, à toi seul de te corrompre avec cette catène. Tu bois à l'ordure, comment cette torture m'emmène à la limite de foncer dans le mur. L'empreinte de cette blessure qui chaque jour se dégrade, se pourrit comme une moisissure. Semblable à un fruit mûr, ce sentiment si frêle a succombé face à l'usure d'une multitude de demoiselles. Mon pardon tu peux l'exclure, une envie de papillonner. Range tes cadeaux et tes parures, t'es pas mon futur mais mon passé. Mon passé. Je ne veux plus t'entendre, seulement dans un silence qui pourrait me surprendre, d'avoir un certain sens à l'évidence, des yeux remplis de honte, tu me fixes en vain, à toi seul de te corrompre avec cette catène. Oh, 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 avec cette catène. Oh, oh, avec cette catène. Et débarquant à tout moment, je veux juste une inspiration, un bout d'éclat qui surgit et s'en va. Juste une inspiration, me lançant sur la voie pas à pas. Simplement quelques mesures, quelques traces ou quelques mots, m'emmenant au fur et à mesure à l'ébauche d'un tableau aux couleurs des milliers de choses à faire, à décider, des milliers d'horizons à explorer. Chaque pierre a une place à tenir, une place à remplir, les murs d'un édifice à soutenir. Chaque fleur possède sa raison, chaque fleur son bourgeon, toute chose se révélant par l'éclosion. Je veux juste une inspiration, un bout d'éclat qui surgit et s'en va. Juste une inspiration, me lançant sur la voie pas à pas. Simplement quelques mesures, quelques traces ou quelques mots, m'emmenant au fur et à mesure à l'ébauche d'un tableau aux couleurs des milliers de choses à faire, à décider, des milliers d'horizons à explorer.
de Sabata. Jean-Paul, je te vois tout radieux. Ah ben disons, elle a une très belle voix, elle s'accompagne bien, elle a de très très belles chansons. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une guitare-voix. Voilà. Tout simplement. C'était donc Laurie de Sabata sur Radio D'Artagnan, notre invitée de mercredi dernier. Elle est là, elle est prête. Lisanne est dans notre studio, vous verrez ça. En plus, on a un accordéoniste. Enfin, tout va bien, hein, Jean-Paul? Tout va bien pour le moment. Mais bon, pour l'heure, nous allons découvrir donc une artiste qui nous vient du Finistère. Exactement. Ah, elle est franco-canadienne. Nous allons découvrir ses chansons remplies de révolte, d'amour, de doute et d'espoir. Mais avant de la faire parler, on va vous la présenter. Et rien de tel qu'un petit morceau, on va écouter Au pied de la Ria. J'habite une maison près de l'eau Calmandon. Une jolie maison toute fleurie d'ajoncs. Au pied de ma chaumière danser la rivière. Sous le balai effréné des mouettes affamées. Je vis au bord de la Ria, sur un petit lopin de terre. Je vis au pied de la Ria qui m'est si chère. Je caresse du bout du doigt dans ma coque de noix le clapotis des vagues qui divaguent. Au fil de l'eau turquoise dans le matin je croise des pêcheurs affairés à taquiner le mulet. Je vis au bord de la Ria, sur un petit lopin de terre. Je vis au pied de la Ria qui m'est si chère. Au printemps qui bourgeonne, à l'automne qui frissonne, j'emprunte les couleurs pour nourrir mon bonheur. Je vis au bord de la Ria, sur un petit lopin de terre. Je vis au pied de la Ria qui m'est si chère. Sous la pluie, sous le vent, sous le soleil brûlant, tous les marins des crues en passant me saluent. Lopin de terre. Je vis au pied de la Ria qui m'est si chère. Allez, Pénavo. Voilà. On se croyait vraiment au bord de l'océan, Et les enfin, mouettes, tout. Je me demandais si la mer n'arrivait pas. Oui, moi aussi. Là, j'avais préparé mon maillot de bain, tout, mais ça se rafraîchit maintenant. Elle est là, la mer. Eh bien, voici notre invité. Donc aujourd'hui, eh bien, on va partir, Jean-Paul, si tu veux bien, à la découverte de Lisanne. C'est bien ça. Bonjour, c'est bien ça. Tu vas bien, Lisanne? Ah, moi ça va super. Oui, tu as fait un grand trajet pour venir à Radio D'Artagnan. Non, mais on se promène depuis vendredi dernier, donc on est sur les routes, donc pas de soucis. J'ai vu ça, oui, que tu es pas mal sur les routes. Hein. Oui, on adore ça. Mais ça, c'est bien. Alors, si tu veux bien, on va commencer, pas par le début, on va te dire de te présenter, ce qui est un peu logique. Tu es d'où? De quelle origine? Tu as quel âge? Tu vois, nous, on est curieux déjà d'entrée. Hein. Curriculum vitae complet? Pas tout, hein, pas tout. Il faut pas tout dévoiler quand même. Hein. Donc en fait, je suis franco-québécoise. Donc ma mère est née à Drummondville à Québec, et de par mon père, je suis bretonne. Il est né à Quimperlé dans le Finistère. Donc ça fait un petit mélange sympathique. J'ai 32 ans de conneries, comme on dit.
Ah, quand même. Ah, quand même, oui. Mais quand les gens me voient, il paraît que je les fais pas, alors j'en sais rien. C'est pour ça que je dis Moi, oui. je me vois tous les jours et pourtant, si, on voit bien. Si on regarde bien. Oh, pas trop, pas trop. Non, mais je te rassure, à la radio, on voit rien. On n'entend que la C'est voix. ça qui est bien. C'est ça qui est bien, hein, Puis oui. c'est la voix qui doit convaincre. Tout à fait. Oui, oui. La plastique, c'est autre chose. Oui. C'est secondaire. on Exactement, dirait. enfin, ça devrait. Oui. Voilà. Et on se promène un petit peu partout en France pour faire découvrir notre musique, là où les gens ont envie de nous découvrir. Bah oui. Donc voilà. Il n'y a rien de tel. Oui, oui. Jean-Paul. Moi, j'ai une petite question. Comment t'es venu le goût pour la musique? Je dois avoir une parenté avec Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ah, d'accord. Mais attention, tu avais la potion magique? Cette famille, je crois, puisque j'avais 2 oncles qui étaient musiciens, ma grand-mère qui jouait du piano. Enfin, la musique, c'était déjà chez nous assez présent. Et puis, c'est un échappatoire. Comme j'ai une histoire familiale très difficile, c'était ma façon à moi de changer d'air. Donc j'apprenais plein de chansons par cœur. J'ai dû savoir chanter avant même de savoir écrire, j'en sais rien, je me souviens pas trop, mais ça devait être quelque chose comme ça. Y a-t-il des chanteurs, des musiciens qui t'ont inspiré? Je voue une grande passion aux grands de la chanson française, notamment Monsieur Ferrat, Monsieur Ferré, Monsieur Brel, Piaf, Barbara, enfin ceux qui avaient des choses à dire. Oui, ce que je te disais, des chanteurs qu'on connaît pas du tout, quoi. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas, complètement. Qui manque d'ailleurs. Mais tu vois, bon, on reçoit des nouveaux talents tous les mercredis soirs dans cette émission. Si tu te souviens, Jean-Paul, on retrouve toujours les mêmes noms, hein? À peu près, oui. Les chanteurs qui ont inspiré les nouveaux talents, vrai, ouais. voilà, c'est toujours Brel, Ferrat, voilà, c'est. Il y a une école. Oui, c'est des chanteurs mythiques, on dirait, hein, on les appelle comme ça un peu. Bien sûr. Oui. C'est surtout que quand on les écoute encore aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont là. Tout à fait. Parce que leurs textes, ils sont véridiques. Si on écoute la chanson qui s'appelle La télé de Monsieur Ferré, sincèrement, on se demande s'il est pas là parce que il définit ça exactement comme c'est aujourd'hui, quoi. Oui. Pourtant, il peut pas le savoir. Non. Et puis elle a été écrite il y a très très longtemps. Eh ben oui. En plus de ça. Oui. Et il y a quand même des récents. Je vois qu'il y a Benabar, Johnny, U2, il y a même, je vois. Ah oui, il y a même les Beatles, il y a même, Oui. il y a même Adele. Enfin, il y a Oui. plein de choses. Hein. Je fais un petit mélange de tout et puis Oui. voilà, ça m'inspire. Et Benabar surtout parce que il a un sens des mots là qui me plaît beaucoup. C'est un peu la vérité en pleine tête, hein, je dirais. Ah, surtout Les l'agneau en ce moment, c'est L'agneau. pas mal. J'aime beaucoup. Très très bonne chanson. L'agneau, Ah oui. c'est une de mes préférées. C'est vrai que elle est pas mal du tout. Oui, les paroles Oui, sont, oui, mais, sont pas. oui, mais Alors, on va parler un peu musique, forcément. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me plairait bien. Alors, Mon Océan, Mon océan. ça te parle, ça, Mon Océan. C'est ton deuxième album. Oui, c'est le deuxième album, oui. Le premier est sorti quand? Il sortait en 2008. En 2008. Oui. Et comment il est sorti ce Bah, en premier fait, album? Parle-nous un peu de ça. Donc j'ai eu déjà la chance de travailler donc avec Monsieur Renaud de Tressan, qui est l'auteur-compositeur de Soldat Louis. Pour ceux qui le connaissent pas, je vais replacer quand il écrit Du Rhum des femmes, c'est Voilà, pour Soldat c'est ce Louis. que j'allais dire. Du Et Rhum pour des lui, il a femmes. écrit On est comme on est. Oui. Donc ça, c'était sa carrière, en fait, qu'il a laissé un peu tomber au profit de Soldat Louis. Alors tant mieux, parce qu'ils font une superbe carrière. Et moi, j'aurais préféré qu'ils fassent la sienne, mais bon, ça, c'est leur histoire. Et donc, il m'a offert 10 titres que j'ai mis donc sur l'album Comment te dire. Et en fait, on a lancé ce qu'on appelle une souscription volontaire. Puisque les petits artistes, quand ils se débrouillent tout seuls, qu'il n'y a pas de maison de disques, qu'il n'y a pas de tourneur, ni d'agent, ni rien, il faut bien qu'ils réunissent un peu de fonds. Oui. Donc on a lancé un appel aux gens, aux fans entre guillemets, pour qu'ils subventionnent l'album avant qu'il soit fait. Donc en fait ils l'ont acheté avant qu'il soit fait. Oui. Et nous on a lancé ça début 2008, janvier quelque chose comme ça, et on l'a sorti en juillet. Les gens nous ont vraiment soutenus, puisqu'on a à peu près 300 personnes qui y ont souscrit pour qu'on le sorte. Donc ça nous a permis de réunir la somme, et après on l'a sorti grâce à notre blog sur internet, et puis c'est parti tout seul, quoi. D'accord. Et tu l'as enregistré où? Par chez nous, du côté d'Elian, dans un petit studio, dans une petite chaumière sympathique. Oui. Voilà. Et il a été en vente un peu partout après cet En fait, album ou On l'a vendu dans les espaces culturels, mais moi je préfère le vendre directement à la sortie des concerts, puisque ce qui est important, c'est le rapport qu'on a avec le public. Dire
Le vendre dans des boutiques, bon, déjà ils vont le payer plus cher, c'est normal, il y a une com. Et puis il faut que tu sois desservi par une maison de production aussi. Non, on pas peut se forcément. débrouiller tout seul, mais bon, Ouais. après c'est tout un travail, il faut bien répertorier, il faut aller chercher, il faut aller remettre. Enfin, bon. Ouais. Moi je préfère sincèrement le vendre à la fin des concerts, ou même je donne mon adresse, les gens nous l'achètent aussi par correspondance, mais vraiment aller voir les gens. Ça, pour moi c'est ça le plus important, c'est d'être au contact du public et sur la scène. Donc, De son public, surtout. Oui, ouais. Et est-ce que toi aussi tu as des difficultés à te faire connaître? Est-ce que tu as des difficultés à te faire diffuser dans les radios Je pense qu'on Comment ça se passe? je pense qu'on est nombreux Oui. à avoir du talent et à avoir du mal à le faire reconnaître. On rêve pas tous d'une carrière nationale, internationale, choses comme ça. On rêve juste tous de vivre de notre métier tranquillement et de sillonner les routes de France, d'aller faire des concerts dans tous les cafés-concerts qui existent, les petites salles, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de relais. La culture en France, elle a vraiment baissé. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Enfin, d'un point de vue général. Parce qu'après, quand on cherche bien, il y a des endroits où on est soutenu. Il y a des radios comme vous qui vraiment ont envie de découvrir d'autres choses et qui nous ouvrent leurs portes et leurs ondes. Parce qu'il y a énormément de radio web, mais ça suffit pas. Il faut de la radio FM. La radio FM, c'est écouté dans les cuisines des restaurants, c'est écouté dans les voitures, c'est écouté dans les lieux où les gens vivent. Et pour pouvoir se faire connaître, il n'y a rien de mieux que la radio FM. Il faut surtout pas que les radios locales elles disparaissent, parce que après, alors, on n'aura vraiment plus aucune chance de sortir. C'est clair, tu vois, Jean-Paul, ce qu'on disait aux antennes, tous les nouveaux talents qu'on reçoit ont le même problème. Mhm. Bon, enfin, nous, on est ravis, une radio régionale comme Radio d'Artagnan, bon, ben voilà, on a une émission on fait découvrir, nos auditrices et nos auditeurs adorent ça, et il n'y a pas de souci, on continuera. Moi, je pense qu'il y a une demande Tout à de fait. découverte, et dans toutes les régions de France, et de toutes sortes de talents, de toutes sortes de musiques. Mais il faut juste qu'ils aient envie un petit peu de laisser un petit créneau, 1h30 sur une semaine, c'est quand même pas non plus énorme. Oui. Donc on peut laisser ce créneau-là. Alors justement, tu es un nouveau talent, Lisanne, oui, même un grand talent maintenant, puisqu'avec tout été tourné. Mais quel genre de musique tu joues? Bah moi Tu je chantes. fais sans que le terme soit péjoratif, je fais de la variété pour plaire au plus grand monde, Oui. au plus grand nombre. Je pense que la chanson populaire, c'est ce qui plaît le plus. Après, j'ai envie des textes simples, des musiques simples. C'est juste parce que je suis pas une donneuse de leçons. Donc je pourrais jouer avec les mots comme font certains, essayer de titiller un petit peu, de provoquer, et je suis pas revendicatrice à ce point-là. Je suis dans ma vie personnelle en tant que militante et tout ça, mais Oui. pas sur scène. J'ai pas envie de gonfler les gens. Et justement, est-ce que tu es auteur-compositeur? Est-ce que tu écris tes propres chansons? J'écris mes textes et Thierry, qui est mon musicien depuis 8 ans, compose les musiques. Oui. Ensuite, je travaille avec différents auteurs pour avoir différentes façons de dire les mêmes choses. Donc c'est toi qui fais tes propres textes Avec d'autres auteurs, ouais. avec d'autres auteurs. Et est-ce que tu te bases sur des faits réels, des faits que tu as vécus, ou non, ça te vient comme ça ou... Souvent, c'est inspiré de la vie réelle. Souvent. Souvent. Bon, alors, donc elle a une équipe, tu l'as bien compris? Oui. Une belle équipe, je pense. Oui. Donc tu écris donc avec... Alors j'écris donc avec Monsieur Denis Lépine qui est sur Saint-Nazaire, avec Oui. Philippe Charrier qui est sur Nantes, avec Régine Le Tillec qui est sur Morlaix, Oui. avec Frédéric Niward qui est sur Quimper. Et la dernière chanson de Mon Océan, c'est Ce n'est rien, pourtant c'est beaucoup, et c'est avec Patrick Pernin qui est... là, il a un petit peu déménagé, mais il est du côté de Lyon, là... Je sais pas trop la région. Comme il a changé dernièrement, tu m'excuseras Patrick, mais là j'ai un peu zappé. Mais ce n'est rien, pourtant c'est beaucoup. Et pourtant, mon océan, tu parles de Mon Océan. Oui, Mon Océan. Pourquoi Mon Océan, c'est... Alors, c'est à double tranchant chez moi. Oui. Autant la mer m'attire et autant je la déteste. Bon. Voilà, parce qu'en fait, la mer c'est quelque chose de magnifique, et en même temps, elle m'a pris une personne très chère, puisque ma grand-mère s'est jetée dans le port de Concarneau. Donc autant ça me donne envie d'y aller, et autant quand j'y pense fort, eh ben, ça me fait mal au cœur, quoi. Donc quand Denis m'a présenté ce texte, Mon Océan, ça m'a fait tilt tout de suite en me disant, bah tiens, ça me fait penser. Oui. Voilà. C'est clair, il n'y a pas de mots pour ça. Et c'est justement le titre De l'album. c'est le dernier album? C'est le dernier, oui, il y en a bientôt un troisième, on y pense, mais Ah pour oui. l'instant, celui-là, il est toujours là. Oui. Bientôt un troisième? Oui. Bon, on en parlera après.
On en parlera après. Alors, comme vous le savez, tous les mercredis soirs, le Facebook, via la radio d'Artagnan, est ouvert. Et figure-toi qu'avant que tu arrives, on avait déjà plein de messages. Alors, je vais me faire un plaisir de te les lire tout de suite. Alors, elle a une voix magnifique, elle le sait, je lui ai dit 36 000 fois, tu vois. Je lui passe un petit coucou de la part d'un de ses auteurs, c'est signé Denis Lépine. Sacré Denis. Voilà. Deuxième message, juste pour voir si elle va donner un scoop, tu vois. Est-ce que le premier extrait du 3e album à venir a été écrit par le même auteur que le titre Mon Océan, qui est aussi le titre du second album? Ne pas hésiter à lui dire que la question vient de Julie, la secrétaire du fan club. T'as pas entendu ça? T'as compris? Bon. Tu veux pas donner de scoop? Mais je lui dirai pas. Ben voilà. Je fais exprès. Ouais. Je garde ça bien au chaud. Oui, puis le 3e album, on en parlera après. Exactement. Pour l'instant, on est avec Mon Océan. Et bien, ce qu'on va faire, puisqu'on t'a là sur place, Lisanne, oui. je vois que l'accordéon de Thierry, il est prêt. Chauffe, Ah il oui, chauffe. parce qu'il y a un moment qu'on Oui, entend. il adore ça. Il attend depuis tout à l'heure, là. Il est impatient. Il est impatient. Laissez-moi jouer. Alors, plutôt que, parce qu'on a le CD aussi, mais plutôt que d'écouter les CD, rien de tel, tu es là dans nos studios, on va profiter de toi et de Thierry. Et si tu nous le faisais en live, Mon Océan? Il n'y a pas de souci. Allez. C'est avec plaisir. C'est parti. Imagine quelques mots d'amour tracés sur le sable détrempé, que la vague efface sans laisser de traces sous l'envolée moqueuse, témoin trieuse. Pourtant je marche seule, je marche seule. Pieds nus sur cette plage, le long du blanc rivage, mes longs cheveux égarés par la caresse du vent léger, le regard fixé au lointain, dans la brume du matin, seul, je marche seul. Imagine la brise du grand large accompagnée en marche du doux tempo des vagues qui sur le sable divague chante l'amour à tue-tête pour étourdir ma tête. Seul je rêve seul, je rêve seul. Oh, oh, oh. Allongé sur les rochers, les yeux au ciel rivés, calme j'attends l'étreinte quand le soleil teinte de rouge mon océan sur fond noir de l'instant. Seul je rêve seul. Imagine l'océan et ciel, encre, sable et soleil, se mariant dans la lueur de cette bonne humeur. Grétant vents et nuages, marron vague plage, exaltant ta colère, vraiment tu exagères. C'est pas le cri de la mouette que tu as fait? C'est parce que la mère était juste là. Ah, on aurait dit une vraie mouette, dis donc. Ah oui. Hein? Ah, ça c'est bien. Oui, on refait le... Bon, allez, on va reprendre nos esprits si tu veux bien. N'est-ce pas? Dis donc, ouais. L'accordéon, ils aiment bien, par ici Thierry. Hein? Ah oui, l'accordéon. Alors justement, on parle de Thierry. Comment as-tu rencontré Thierry et qui il est pour toi? Dis donc. Alors, je l'ai rencontré dans une espèce de cabaret. Oui. Je dis bien une espèce de cabaret parce que le spectacle de ce soir-là, moi, je l'ai pas aimé du tout.
Bah, je suis pas très vaudeville et je suis pas non plus humour glauque, tout ça, ça me dit rien. Oui. Non, des mecs en string, tout ça sur scène, ça me disait rien du tout. Oui. Mais par contre, Oui. Il était en string ou quoi? ah non, tu m'as fait peur, là. non, Ouais. non, il était chauffeur ce soir-là, parce qu'en Bon. fait, mon parrain avait besoin d'un chauffeur pour nous emmener dans ce fameux cabaret. Et donc, quand on est arrivé chez Thierry, il jouait du clavier et ça m'a fait tilt. Parce que moi, les musiciens, ça m'a toujours fait tilt, et là, ça m'a fait vraiment tilt. Et donc, en rentrant de cette soirée, je me suis mise à chantonner dans la voiture, et puis il me dit, mais tiens, t'as une voix quand même sympa. Est-ce que ça te dirait qu'on essaye de travailler quelques morceaux? Parce qu'avant, je tournais avec une chanteuse, un musicien, machin, ça marchait pas mal, on peut essayer. Et ben, on a essayé. Donc ça, c'était juin 2004, et le temps de mettre en place les choses, en avril 2005, on était sur scène. Et on a démarré notre petite carrière comme ça, juste sur quelques notes. Alors tout compte fait, la soirée s'est mal passée. Bah pour moi, j'ai pas aimé Mais- le spectacle, mais j'ai tu rencontré as le meilleur rencontré, musicien que je pouvais trouver. Et puis qui est l'homme de ta vie en plus de ça. Et qu'il l'est depuis 2005, ouais. Et voilà. Donc la soirée, elle n'était pas gâchée. Bah non, pas pour tout le complètement, monde ouais, finalement. après tout, ouais. si tu vois bien par là. Et puis avec des passions pareilles, c'est, je pense, plus simple de la partager vraiment. Oui. Parce que quand on vient d'horizons totalement différents, dans des métiers comme la musique ou l'art en règle générale, si l'autre comprend pas, c'est source de conflit. Donc Oui, parce que c'est un métier prenant. Si tu dois faire des tournées, enregistrer, créer des chansons, ça prend du temps. Et effectivement, si la personne à côté ne comprend pas tout ça, ça peut pas marcher. ça prend tout notre temps. Parce Oui. qu'en fait, j'ai tellement envie de chanter, d'aller près du public, de faire du bien aux gens que ça prend tout notre temps. Oui. Puis si je pense pas musique, de toute façon, ça va pas. Ben voilà. Alors, je vois quand même que tu chantes très bien. À quel Merci. âge tu as commencé à chanter? Ouais, j'avais 6-7 ans. J'ai 6-7 ans. démarré toute seule pour le plaisir, en fait. D'accord. Alors, on vient de m'amener des petits messages de Jean-Marie qui te fait dire bravo Lisanne, et Laura qui te demande, Lisanne a participé à des concours sur le web. Bravo. C'est ça? A participé à des concours sur le web. Ouais, c'est Buzz d'Or sur Facebook qui fait ça. Ils font des classements et puis Oui. il faut que les gens votent D'accord. pour que les artistes gagnent. Et on gagne quoi? Le droit de recommencer. Eh ben voilà. Déjà pas mal. Je me doutais bien de la réponse. Et donc toi, tu as commencé à chanter donc 5, 6, 7 ans par là, Voilà, très ouais, jeune. ouais. Et Thierry, il joue de l'accordéon depuis combien de temps? Thierry? Très longtemps. Très longtemps? J'ai commencé Tu, à 7 ans. tu peux parler dans le micro, et Thierry, Approche-toi. n'hésite pas. Et en fait, j'ai commencé à 7 ans, à l'âge de 7 ans. Aussi, ben voilà, elle a Oui. chanté à 7 ans, toi à l'accordéon à 7 ans, et ben voilà. C'était inévitable. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il me poursuit depuis que je suis toute petite. Et enfin, je me demande. Mais si, c'est vrai. Ouais. Parce que on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on a appris à se connaître qu'il a travaillé avec mes oncles. Quand moi j'étais toute petite, lui, on a 12 ans d'écart. Et quand j'étais toute petite, il venait répéter avec mes oncles. Mes oncles ont fait partie de l'orchestre dans lequel il a été pendant 25 ans. D'accord. Et Donc c'est rigolo en fait, on a l'impression que ça s'avance, vous ça avancez s'est suivi ensemble. Oui. comme si c'était vraiment fait quoi. Oui, que votre Qu'il fallait qu'on se rencontre. Oui, tout à fait. Et Thierry, est-ce que tu as appris à jouer de l'accordéon ou tu as appris, En fait, tu t'es fait tout seul? Non, en fait, j'ai appris avec un professeur, donc pendant 5 ans, Oui, dans une école de musique, quoi. oui. Voilà, solfège, et puis... Oui, parce que ça vient pas comme ça, l'accordéon. Oui. Bon, Parce pour que- certains, peut-être, hein, mais... Si, moi je peux en faire, appuyer, parce qu'il y a pas mal de boutons. Oui, je oui. m'amuserai à appuyer sur tous les boutons, mais voilà, ça ressemblerait à rien non plus. Non, non. Parce que est-ce que c'est compliqué d'apprendre à jouer de C'est l'accordéon? compliqué quand même, ouais. Oui. Ouais. Je me doute bien, oui, parce qu'avec toutes les touches qu'il y a, Ouais, il y a un peu de boutons. Jean-Paul, toi ça te fait rire? Mais non, parce Pourquoi que je te vois en train de jouer de l'accordéon. Oui, tu vois? Ah ben merci. J'en joue tous les dimanches matin, hein, de l'accordéon. Oui. Ouais. Mais moi, j'ai une question à poser à Lise, c'est as-tu pris des cours de chant et joues-tu d'un instrument? Alors à mon grand regret, non, je ne joue pas d'un instrument. J'ai bien un piano qui m'attend à la maison, mais ça fait un moment qu'il m'attend. J'avais commencé à apprendre Jean-Michel Jarre puisque Thierry m'avait donné les notes et tout ça, mais bon. Le piano reste dans la chambre, malheureusement. Et en ce qui concerne les cours de chant, je m'y suis refusée parce que je veux pas être formatée. Par contre, j'ai pris des cours d'orthophonie
pour pouvoir maîtriser la colonne d'air, maîtriser la façon de prononcer les lettres de la langue française. Mais ça s'arrête là. Après, tout le reste, je l'apprends sur le terrain. Je l'apprends en allant me casser des fois la figure sur des chansons en direct live, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a guidé quand même pour te dire si tu chantes juste? Non, tu t'es guidé toi-même? J'ai eu l'impression que c'était pas si mal, et sans vouloir se jeter des fleurs, les gens l'ont confirmé au fur et à mesure. Enfin, depuis qu'on est tous les deux, avec Thierry, on a fait bientôt 700 dates de concerts, toutes sortes de prestations confondues. Autant l'anniversaire du Papy du Coin que la scène d'hommage à Léo Ferré à Briec avec Gilles Servat. Hein. C'est toutes prestations confondues en se débrouillant tout seul. Et il y a des endroits qui nous prennent depuis 8 ans. Alors à moins que les gens soient fous, je pense qu'ils ne nous reprendraient pas si ça valait pas le coup. Non, ça c'est sûr. Je sais bien que dans ce métier on voit tout, qu'il y a aussi de la médiocrité comme dans tout métier, mais je pense que les gens sont pas fous. Non, oui. Ou font pas juste pour ma petite figure en disant ouais elle est gentille, on va la prendre parce qu'elle est gentille quoi. J'espère pas, sinon ça me ferait mal et dans ce cas-là il faudrait arrêter. Mais ce qu'il y a pour les concerts et tout ça, c'est vrai que tu as un style quand même qui est dans l'ambiance quoi. Ce style musical, ça met de suite de l'ambiance. Donc pour les mariages, les anniversaires, ce que tu dis, voilà, c'est vrai que c'est. J'ai décidé d'être une amuseuse de la galerie. Non mais ça c'est bien. Pas me prendre au sérieux. Les gens ils ont envie de rire, ils ont envie de s'amuser. Et nous on s'est amusé par exemple à reprendre La Bonne du Curé en techno et ça marche à tous les coups quoi. Voilà, c'est pour. Bah oui, en fait la musique ça doit être vecteur de bien-être. Faut que pendant 2 heures quand ils sont à un concert ils se vident la tête. Je pense que la société d'aujourd'hui elle a besoin de ça. Oui. De pas réfléchir pendant 2 heures, se dire on laisse un peu les problèmes à la porte de la salle de concert. Pendant 2 heures on oublie et après on reprendra le cours des choses en ayant changé d'air. Ouais. Après, voilà. Mais ce que tu viens de dire là, La Bonne du Curé en techno, parce que rassure-moi, on peut faire de la techno avec l'accordéon? En fait, Thierry il a aussi un clavier, comme ça on fait un mix entre les deux. Il y a des chansons juste en acoustique, accordéon voix, et des chansons avec un synthétiseur, comme Jean-Michel Jarre à l'époque, pour montrer un petit peu différentes choses. Par contre, il joue tout en direct, il n'y a rien d'enregistré, rien de séquencé. On peut improviser les choses. Tout en live. Voilà, c'est hyper important, même si on n'est que 2, voire 3, c'est quand on a le guitariste, ça reste du naturel. Quoi. Bah dis donc. On a même Billie Jean en jazz, par exemple. Oui. On s'amuse à réorchestrer un petit peu les choses à notre sauce. Ouais, non mais ça c'est bien. Moi je ça trouve... change un peu, ça fait. Oui. C'est vivant. En techno, moi je trouve que c'est pas mal. Bon alors quand on aura la bande, on vous l'enverra. Oui. J'avais écouté une chanson aussi de Charlotte Julien une fois qu'elle m'avait envoyé en techno, Jolie fleur de Provence. Oui, ça doit le faire. Je l'avais entendu. Oui. C'était vraiment génial. Voilà, et si toi tu fais comme ça, c'est on respecte quand même la ligne mélodique, mais après on envoie un tempo qui est plus moderne et puis tout à fait. Qui permet plus entraînant et oui. On remet la chanson au jour. On a fait Le Coup de Soleil en samba. Ah, mais ça doit être bien. Hein. De Monsieur Cochante. Ouais. Mais ça doit être bien par contre. Bon, quand on aura les démos, on vous les enverra pour faire plaisir. J'espère bien, oui, j'espère bien. Alors, Lisanne, donc, tu nous dis que tu as fait 700 concerts et tout ça. Je suppose que tu vis de ton art, alors. Tu vis de la musique. On appelle ça survivre. Oui. Survivre. On appelle ça survivre parce que, comme ce genre de métier, c'est pas un métier aux yeux des gens, n'est-ce pas? Il y a plein de gens, quand on leur dit, quand on discute, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si je réponds chanteuse, on me demande non, qu'est-ce que tu fais de normal dans la vie? Donc. Oui, c'est vrai que, mais bon, il y en a qui vivent bien de la musique quand même, rien que de la musique. C'est un long parcours, mais on désespère pas de passer la ligne pro entre guillemets. On a essayé plusieurs statuts, on n'a pas trouvé celui qui nous plaît encore, donc on se cherche à ce niveau-là, mais ça va se décanter. Donc à l'heure actuelle, est-ce que tu vis de tous tes concerts et tout ça? Est-ce que tu vis que de ça ou est-ce que tu as un travail à côté? On ne fait que ça, mais par contre moi j'ai un souci de handicap, donc je peux plus retravailler parce que je viens de la restauration, donc je peux plus retravailler en restauration puisque j'ai un problème de bassin, donc la marche m'est difficile, la station debout aussi. Donc on se bat vraiment pour ne faire que de la musique. D'accord. Est-ce que tu as déjà collaboré avec des artistes connus ou avec d'autres artistes?
Bon, Monsieur de Tressan, comme j'ai dit tout à l'heure. Et sinon, on a eu l'occasion de partager une scène avec Gilles Servat, Manu Lanuel et Karim Cassel pour un hommage à Léo Ferré. Donc, dans une salle qui s'appelle l'Artémuse à Briec, donc dans le Finistère par chez nous. C'est une très très jolie salle. Oui. On a eu cette chance-là, devant plus de 600 personnes, de rendre hommage à Monsieur Ferré. Alors nous, on s'était amusé. On n'a pas fait Joli Môme avec le temps et c'est extra. Hein. On s'est amusé à chercher d'autres chansons beaucoup moins connues comme Quartier Latin, Mister Georgina, puisque j'ai un accordéoniste, Mister Georgina, voilà. Ça parle d'un accordéoniste, donc ça valait le coup d'aller chercher ça. Et sinon, on a fait la fête de l'humanité dans le Morbihan en première partie d'Agnès Bill. Donc c'est déjà des petites choses sympathiques. Et on a fait le gala de début d'année à Waterloo dans le Nord, avec l'association Nord-Sud. Donc en fait, tous les ans, ils ont un gros plateau pour présenter leurs artistes. Et là, il y avait aussi à peu près 500 personnes, superbe salle, son et lumière pro, enfin le pied total, quoi. On le sent que tu es ravi quand tu es devant ton public, hein, de toute façon. Ah bah, un artiste sans public, ça sert à rien, autant rester dans sa salle de bain. Voilà, hein. oui, ah, mais il y a des artistes devant le public qui chantent pas en direct. Ouais, bah je trouve ça honteux. Je sais qu'il y en a, hein. Oh, ben j'en connais, j'en ai eu vu, et je trouve ça triste parce qu'ils ont oublié d'où ils venaient, je pense. Ils ont oublié que c'est le public qui fait les artistes. Bon, il y a une grosse partie de l'argent et des grosses majors qui font les artistes parce qu'ils nous rabâchent avec un certain nombre d'artistes, mais il y a quand même le public qui décide dans nos régions, si on va dans les cafés du coin, tout ça, le public il les choisit, ces artistes. C'est pas parce qu'on nous voit pas à la télé ou tout ça qu'on n'existe pas. Il y a des gens comme Nicole Croisy, comme Franck Michael, dont on ne parle presque pas et qui sont tous les week-ends en gala et qui vivent très bien et qui ont un fan club énorme. Je vise plutôt une carrière dans ce genre-là, c'est-à-dire d'être encore là dans 30 ans, plutôt que de faire un tube, de gagner plein de sous, qu'on nous donne tout le miroir aux alouettes et puis qu'on se casse la figure derrière, avec qui pour nous rattraper? Personne, et puis la chute est fatale en plus de ça. Tous ceux qui ont fait Nouvelle Star, Starac, tout ça, c'est formidable, c'est génial d'avoir chanté avec Johnny, avec Céline Dion, moi j'en rêverais, ça doit être formidable. Mais après, s'il se passe plus rien, c'est éphémère. Ils n'ont pas tous la chance d'Olivia Ruiz ou d'autres de faire une carrière. Oui. Ou alors, il fallait pas qu'ils espèrent avoir une grande carrière nationale et qu'ils sachent se contenter justement après de faire tous les campings, toutes les choses comme ça, d'aller vraiment dans les lieux populaires. S'ils savent s'en contenter, ils sont pas malheureux, mais c'est pas gagné. Je pense pas que tu puisses te contenter d'être passé à la télé devant un tel public, de finir dans un camping. Hein, personnellement, voilà. C'est ce que je disais, que la chute est fatale après. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux faire comme tu fais toi. Voir ton public faire des tournées, être fidèle à ton public. On sillonne la France, on va un petit peu partout. Samedi soir, on était dans le Cantal et ils nous ont dit bon bah l'année prochaine, on a re-signé. Enfin voilà, et on sait que les gens seront là et c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, elle est avec nous à Nogaro. Tu vois, le trajet qu'elle a fait pour venir dans les studios de Radio d'Artagnan, ça c'est vrai que c'est... Et tout ça, elle m'a dit qu'elle était venue aussi pour essayer de goûter le foie gras du pays. Hein. Ah bon? Ah oui. Et si on sillonne la France, on la sillonne aussi pour la gastronomie. Voilà. Encore heureux, il faut connaître tous les bons coins de France, hein, parce que Dieu sait qu'il y en a. Il y en a. Hein, les bons coins de France. Le Finistère est pas mal, hein, parce que moi j'y suis allée Nonglé, c'est un beau coin aussi. Hein. Ah, surtout sous la pluie. Mais c'est-à-dire qu'on y a été en plein été et le maximum qu'on a eu c'est 21 degrés. Mais bon, qu'est-ce que on n'y va pas du tout pour le temps. On y va pour le paysage, on y va pour la gastronomie, on y va pour les gens. Mais on y faut pas. Si on veut du beau soleil, on le sait quand même où faut aller. Faut aller dans le sud, sud-ouest, sud-est, point. Mais si on veut aller pour le charme d'une région, on peut aller en Bretagne. Mais faut pas se dire on va venir pour un super cagnard de plomb parce que c'est pas vrai. Non, mais c'est bien. Voilà. Il en faut pour tous les goûts. Je te le dis franchement, c'est mon meilleur souvenir de vacances. C'est vrai. Le Finistère. Ah bah super. C'est une magnifique région. Et ben on leur dira. Oui. Bah, j'y reviendrai d'ailleurs parce que ça m'a tellement plu. Et on y mange bien. Oui, des bonnes crêpes. Ça oui. Alors, eh bien, si tu veux bien, on va faire une nouvelle pause musicale avec un presque plus rien. Oui. Alors, un presque plus rien. Un presque plus rien. Oui. Alors, tu es l'auteur, tu l'as composé, je suppose, cette chanson. Thierry a composé la musique et Régine a composé le texte. D'accord. C'est rigolo parce que Mon océan et un presque plus rien, c'est pour ma grand-mère. Ah ben voilà, on les a mis, tu vois, sans faire exprès, on les a mis côte à côte. C'est celle qui me colle le plus à la peau et c'était vraiment une personne très importante pour moi. C'était toute la partie canadienne de ma famille. Elle avait vraiment gardé l'accent, enfin toute l'ambiance. Et
quand on chante cette chanson, c'est à elle que je pense. C'est un petit message pour elle. Voilà. Les mamies, c'est toujours très important. J'ai l'impression, oui. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux nous la faire en live ou est-ce que tu veux... Non, je pense que vaut mieux mettre la version du disque, oui, bon. Si ça embête pas les auditeurs et les auditrices. Ah non, du tout, non. On voit que l'émotion monte. Alors, on va écouter donc un presque plus rien et on retrouve tout de suite Lisanne. Mais entre-temps, surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos petits messages via le Facebook de la radio d'Artagnan. Vous envoyez un petit message ou une petite question à Lisanne. Il n'y a pas de souci, elle répondra. Oui, elle me fait signe que oui. Pas de souci. Ou par contact @radiodartagnan.com. On vous attend, il n'y a pas de souci. Un presque plus rien, Lisanne. Ça ressemble à un temps qui passe, un presque plus rien qui s'efface. C'est avec le temps qu'il s'en va. Et en même temps ne bouge pas. Bien souvent il nous laisse sur place. C'est un presque plus rien qui lasse. Sur le passé il se retourne, sur le présent il se détourne. Un presque plus rien ne ment pas. Il se ressent au bout des doigts. C'est un malin qui joue des tours. Le presque plus rien nous rend sourds. C'est un presque plus rien de lui tenir la main. C'est un presque plus rien pour retourner au lendemain. C'est un presque plus rien ce dont je me souviens. C'est un presque plus rien sans presque plus de lien, de lien. Que peut-être un presque plus rien? Est-ce un fragile lien qui nous tient? Ou c'est peut-être rien du tout, pourtant responsable de tout? Et à la fois ce n'est plus rien, rien qu'à l'instant presque plus rien. Un presque plus rien qui menace, est un sournois qui fait main basse pour un semblant de grand détour, contre la haine et pour l'amour. C'est vraiment presque plus rien qui nous retient de voir plus loin. C'est un presque plus rien de lui tenir la main. C'est un presque plus rien pour retourner au lendemain. C'est un presque plus rien ce dont je me souviens. C'est un presque plus rien sans presque plus. C'est un presque plus rien de lui tenir la main. C'est un presque plus rien pour retourner au lendemain. C'est un presque plus rien ce dont je me souviens. C'est un presque plus rien sans presque plus de lien, de lien. Ça ressemble à un temps qui passe, un presque plus rien qui s'efface. C'est un presque plus rien de lui tenir la main. C'est un presque plus rien pour retourner au lendemain. C'est un presque plus rien ce dont je me souviens. C'est un presque plus rien sans presque plus de lien, de lien. Ça ressemble à un temps qui passe. Ça te plaît, Jean-Paul? Très joli, c'est ce que je disais à Lise, vraiment magnifique, le rythme, tout est impeccable, félicitations. C'est une belle voix, hein. Très très belle voix, très claire, très
claire, nette et précise. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime. Hein. Alors, ce que j'aime, c'est qu'elle a toujours le sourire. Ah oui. Depuis le début d'émission qu'elle est arrivée. Parce qu'il y a des chanteurs, des fois, qui se sentent forcés. Ouais. Mais là, vraiment, très bien. Alors, on a des petits messages. Hein. C'est vrai? Tu vois, ils m'écoutent, ils écrivent, ils disent « Ah, cool !» Alors, de la part de Laura, une très belle voix, et en plus de ça, elle est très sympathique. Merci. Tu vois. Nati, qui nous écoute du côté de Paris. Oui. J'aime beaucoup sa façon de penser, elle ne peut que réussir. Bravo, Lisanne. Elle va me faire pleurer. Tu vois, mais non, merci beaucoup. On a toujours de très sympathiques auditeurs et auditrices. Vraiment, c'est vrai, hein, tous les mercredis soirs, ils envoient des messages. Même à moi, ça me fait chaud au cœur. C'est vrai, parce que ça fait du bien. Voilà, tout à fait. Et enfin, Jean-Marie, on aime énormément votre radio et énormément votre émission, Des Nouveaux Talents. Voilà. Super. Et ça fait plaisir aussi. Ah oui. Hein, voilà. Bon, mais du coup, je sais plus où j'en suis. Merci. Tu le sais, toi, où on en est? Oui. Tout à fait au début. Allez, on a compris que, Lisanne, tu avais beaucoup de générosité, mais plus pour les autres que pour toi peut-être. Ta raison de vivre, c'est chanter, et c'est donner du bonheur à autrui, on l'a compris tout de suite. D'où te vient ce besoin de donner C'est à l'intérieur de moi, je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu le vilain petit canard. On m'a pas beaucoup laissé ma chance, et c'est ma façon à moi de vaincre tout ça. Ouais. Non, pas me venger, de leur montrer que je vaux quelque chose. Ouais. Après, j'ai essayé différentes formations dans le social, et on m'a dit que j'étais trop proche des gens, que je savais pas faire la part des choses, je savais pas me protéger, et du coup je me suis dit que j'allais faire du bien aux autres d'une autre manière. Et à travers la musique, moi j'ai trouvé mon point d'équilibre, et on fait du bien aux gens. On va aussi faire des prestations là où d'autres n'iraient pas, parce que c'est très difficile. On fait les maisons de retraite. Oui. Avec un répertoire essentiellement chansons françaises, accordéon-voix, avec du Brel, du Piaf, du Ferré, du Delpech, enfin tout ce qui plaît à ces générations-là. Et on fait aussi... Et là, justement, parce que les maisons de retraite, moi je trouve que c'est important. Les papis et les mamies, je suppose que quand ils te voient en train de chanter l'accordéon et tout, mais je suppose que tu dois les faire revivre. Ils sont heureux. Le temps d'un petit spectacle, ça leur fait du bien, parce que le quotidien en maison de retraite, c'est pas rigolo. Ben non. Ouais. Ils voient du monde 3/4 d'heure par jour, donc c'est vite passé. Il n'y a pas de secret, hein. La maison de retraite, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. Et donc si nous, à travers le spectacle, on peut faire du bien, mais il y a aussi des clowns qui vont, il y a des groupes de danse, enfin c'est très animé. Les animatrices font un grand boulot pour que ça leur fasse du bien. Pas partout. Et on fait aussi l'animation dans les centres pour personnes handicapées. Encore mieux, oui. Donc là, c'est pareil, il faut savoir appréhender le handicap, puisqu'il y a les handicaps physiques avec juste les personnes qui sont en fauteuil, qui ont toute leur tête, mais il y a aussi ceux qui n'ont pas toute leur tête. Il y a le handicap mental qui est toujours imprévisible. Il y a la trisomie 21, il y a plein de choses. Et nous, avec Thierry, on va là aussi faire du bien. Alors justement, ça tombe bien puisque tu parles, ou des paralysés. Ton album est paraphé justement de l'association des paralysés de France. Il faut savoir qu'en achetant ton album, 1 euro est reversé à cette association, ainsi qu'à Estelle au Bois Dormant. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Estelle au Bois Dormant? Oui. Je suppose que c'est une association. Alors, c'est une association pour une jeune fille. En fait, elle est dans le Var. Donc nous, on a eu l'occasion de la rencontrer l'année dernière à l'occasion d'un spectacle. En fait, Estelle a eu un grave accident de voiture et elle est restée totalement paralysée. Et ses parents ont espoir qu'elle puisse un jour peut-être remarcher ou reparler, puisqu'en fait, elle est totalement handicapée. Certains diraient, c'est choquant ce que je vais dire, mais elle est à l'état de légume en fait. Oui, je me doutais. C'est très choquant de dire ça, mais c'est la réalité. Mais ses parents y croient dur comme fer, qu'ils peuvent la faire revenir. Et je pense qu'avec l'amour, avec le soin quotidien, on peut peut-être aller au-delà de ce que la médecine peut faire. Et donc en la maintenant à domicile, ils ont plus de chances qu'en la mettant en centre. Ça, c'est leur vision des choses. Et nous, on s'est dit qu'on allait les aider un petit peu à maintenir Estelle à domicile et faire qu'elle puisse avoir des soins chez elle, être entourée de ceux qui l'aiment et de ceux qu'elle aime, même si elle est plus là, même si elle peut pas communiquer avec eux à part un petit peu par le regard, parfois par les mains, elle est quand même là, c'est un être vivant, donc ils ont envie de se battre pour elle. Donc on s'est lancé un peu aussi dans le combat, quoi. Est-ce que tu fais partie de cette association? On en fait partie en les aidant un petit peu de temps en temps.
Mais moi, je peux pas aller l'aider puisqu'elle est à 1300 km de la maison. Mais on la soutient, on a l'occasion d'organiser des concerts pour elle, des choses comme ça. Il y a pas de souci, nous on est partants, quoi. Est-ce qu'il y a un site internet de cette association? Est-ce que les gens peuvent aller voir Estelle au Bois dormant. D'accord. Voilà. Et faire des dons et tout ça, ils peuvent faire des dons. Internet, oui, voilà, il y a toute une partie où ils peuvent faire des dons, acheter des t-shirts pour aider. Enfin, il y a plein de possibilités d'aider à financer le fait de la garder à domicile, puisque ça coûte très cher. Mais c'est clair. Les soins, les personnes, les aides à domicile, tout ça. Donc voilà. Et on n'a pas forcément d'aide à côté, justement. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça peut. Forcément, on n'est pas à l'abri d'un accident, comme tu as dit. Et quand on voit comment certains roulent, on ne sait pas. Tout à fait. Voilà. Nous, on fait beaucoup de routes, on fait 60 000 km par an. Donc, et on n'utilise pas les autoroutes, on utilise tout le réseau routier secondaire. Et on se dit que certains sont vraiment inconscients. Ouais. Et il n'y a pas pire que de mourir sur la route. C'est vraiment la chose la plus con qui existe. Oui, parce que c'est vraiment c'est vite fait. Une voiture, c'est rien, quoi. C'est pas solide du tout, contrairement à ce qu'ils pourraient croire. Ça s'applique très vite, et on gâche des tas de vies quand on enlève la vie de quelqu'un sur la route. Donc c'est à nous d'être responsables. Pour des tas de choses dans la société d'aujourd'hui, c'est à nous d'apprendre à être responsables. Et ça s'éduque. Hein. Les gens, ça s'éduque. Ça commence tout petit, et c'est hyper important. Et c'est le respecter les autres que de respecter la route. Après, voilà, moi c'est ma façon de voir, on n'est pas obligé. Il faut être présent pour les autres, comme on dit. Bah oui. Ça m'épate de t'écouter parler. Tu fais passer vraiment... un message qui est très très beau. Là, Voilà, des messages, oui. Je le fais pas dans les chansons, je le fais entre les chansons. Même dans les chansons, quand même. Oui. Si on écoute bien tes chansons, oui. Voilà. Ça veut quand même dire quelque chose. Oui, on n'a pas juste mis des mots bout à bout. Si finalement on a essayé d'écrire des histoires. Je ne pense pas. À ton actif, tu as de nombreux concerts. Tu aimes la scène, on le sent que tu aimes la scène, et tu as de nombreux concerts à ton actif. Bah là, j'ai pas fait le calcul, mais entre janvier et maintenant, on en a fait 90 là déjà. En comptant toutes les prestations, hein, parce que pour moi, un concert, même à la maison de retraite, c'est un concert. Même si ça dure qu'1 heure, c'est un concert. Quand on va se donner à un public, c'est un concert. On doit, si je me trompe pas, on doit être arrivé presque à 700 là depuis 2005. Oui, ce que tu disais tout à l'heure. À peu près, ouais. Si dans ces eaux-là, me trompe peut-être d'une dizaine, mais dans ces eaux-là. Et c'est important de savoir qu'on se débrouille tout seul. Jusqu'à présent, on n'avait pas l'équipe qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un fan club, et j'en suis fière, parce que grâce à différents sites internet, grâce à différents concerts, on a rencontré du monde qui croit en nous, et qui du coup est en train de créer une petite toile d'araignée sur la France. Et qui fait que du coup, on trouve une date de concert dans le Cantal, une dans le Nord, une peut-être à Alès. Enfin, on ouvre un peu les perspectives et on découvre plein de gens, et au fur et à mesure, on tisse une petite toile. Oui, parce qu'un concert peut en amener un autre. Ce que tu dis, voilà, une personne suffit pour te voir, ça plaît. Tiens, j'étais en vacances, c'est bien, venir dans notre coin. Tout simplement. Oui. Tu fais quoi comme salle? Tu fais toute salle On fait tout. Le petit café on fait le petit café du coin. Oui. Et on a eu l'occasion de faire des jolies salles avec des jolies scènes, et un jour peut-être on fera plus que ça, je ne sais pas. Mais c'est même sûr. C'est pas peut-être, c'est peut-être sûr. Il faut partir comme ça. On va travailler dur. Alors justement, tout à l'heure on parlait de la chute fatale de ces émissions, Star Academy, Nouvelle Star, The Voice là à l'heure actuelle, tout ça. Est-ce que toi tu as déjà fait ce genre de concours? Est-ce que tu y as pensé? On a eu l'occasion de les faire, les castings. Oui. Après, moi je suis toujours à côté de la plaque, parce que chanter des choses récentes, j'en ai très peu. Oui. Donc quand on arrive avec du Piaf, du Daniel Messia que personne connaît, les gens restent regarder. Oui, c'est sympa, mais t'aurais pas du récent, t'aurais pas du Jennifer. Alors là, sur le coup, j'avais pas. Donc je me suis fait un peu envoyer bouler. Et puis il y a un truc chez moi qui doit directement leur poser problème, c'est que quand je rentre dans une pièce, je pense que sans le vouloir, je me pose là d'un point de vue de personnalité. Je pense que je dérange, même si j'ai pas envie de déranger. Dans le sens qu'ils se disent, mais avec ça là, on fera pas ce qu'on veut. C'est écrit sur ma figure. Qu'on fera pas de moi un produit, il est hors de question d'obéir à des règles idiotes et de faire de moi un produit. Et du coup, ils doivent se dire, non, celle-là, si on la met dans l'émission, elle va nous foutre le bordel. Il vaut mieux l'éviter. Donc non, c'est pas possible. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal Sevran. Oui. Alors l'émission, je me souviens plus, c'était Chanter la vie, il me semble, qui faisait tous les dimanches. Et c'était la première fois que j'allais à Paris, je suis tombée malade.
crise d'asthme sur crise d'asthme, je pouvais plus respirer. Enfin bref, donc du coup, je suis arrivée au casting. J'avais pratiquement plus de voix ni rien, donc super, bravo, génial. Bon. Donc j'ai chanté Emmenez-moi d'Aznavour et puis Pascal Sevran il me dit j'ai juste un problème avec toi, c'est que t'es malade, tu vas me contaminer tous les autres candidats. Il me dit par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que t'as du talent, ne lâche jamais. Tu rentres chez toi, tu continues à bosser, tu lâches jamais. Et de la voix de Pascal Sevran, je me suis dit quand même c'est pas rien. Parce qu'on l'aime ou on l'aime pas. Artistiquement, il y a des gens au niveau du show business français qui savent de quoi ils causent. Lui, il savait de quoi il causait parce que bon, c'est pas des produits qu'il prenait, comme tu dis, Jennifer. Voilà, c'est pas des chanteurs comme ça qui passaient dans cette émission. Hein, non. Si tu remarques bien. Hein, voilà. Et tu me parlais tout à l'heure d'Edith Piaf et tout ça, mais tu sais que tu as beaucoup de chanteurs dans ces émissions-là, justement. Bien sûr. Qui se mettent justement à reprendre des chansons. Oui. Si tu maintenant. Bien sûr. Si tu fais le rapport maintenant, il y a beaucoup de chanteurs qui reprennent justement. Chimène Badi. Mais voilà. Aujourd'hui, elle a sorti tout le Moustaki, Nicole Croisier, elle reprend tout ça. Voilà. La création de nos jours, elle va mal quand même parce que. C'est que moi, je te le dis franchement, j'ai des difficultés moi avec les musiques nouvelles. Moi aussi. Oui. Hein? Moi aussi. Parce que moi je trouve pas. Voilà. Moi, j'appelle musique, voilà, des chanteurs comme toi, tu dis, Brel, bon, il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien beaucoup Daniel Balavoine, tout ça. Bon, pour moi, c'est des chanteurs mythiques qu'on essaye de reprendre maintenant et qui sont incapables de chanter. Il faut le reconnaître. Bien sûr. Ouais. C'est toujours risqué de faire des reprises. Voilà. Toujours très risqué. Et ça, j'appelais ça des chansons. À l'heure actuelle, je sais pas si on peut appeler ça des chansons. Hein. Disons, on a appelé c'est des reprises. Hein. C'est que ça. Hein. Voilà, les reprises marchent bien, par contre. Oui, effectivement. Mais... Enfin, quand tu écoutes les originales, tu te poses des questions quand même. Mais effectivement, les reprises, comme tu dis, marchent bien. Mais voilà, les chanteurs actuels, bon. Après, ils font pas ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils sont, aussi, ils sont totalement dirigés par les maisons de production. On en a un schéma très classique et je vais m'attirer sûrement les foudres d'un bon nombre de personnes. Mais Nolwenn Leroy, elle revendique une identité bretonne du jour au lendemain. Ouais. Je trouve ça triste parce que soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Je veux bien qu'on fasse du business, mais enfin, il y a des limites à pas dépasser. Elle avait du talent. Sur le premier album qu'on lui a fait sortir quand elle est sortie de la Starac sur Cassé, c'était ça que les gens voulaient. Elle avait une voix à la Johnny, elle envoyait du lourd, elle savait maîtriser en plus son instrument. Tout à fait. Maintenant, elle est dans du traditionnel breton, elle va rester coincée dedans parce que les gens l'ont appréciée là-dessus. Et est-ce qu'elle va pouvoir revenir à ce qu'elle aimait avant, c'est pas sûr. Et je pense qu'à un moment donné, il faut pas vouloir être mis dans une boîte. Si c'est pas, à moins que ce soit vraiment son désir, mais on peut pas le savoir, puisqu'on les connaît pas. On vit pas avec eux, on n'est pas dans leur quotidien, donc du coup on a l'image médiatique. Et où est la vérité là-dedans? Oui, parce qu'elle a beaucoup été médiatisée, hein. Nolwenn Leroy, elle a fait un tabac, un truc de fou, comme tu dis, voilà. Après, tant mieux. Voilà, moi personnellement, j'aimais pas. Hein. Tant mieux qu'elle réussisse, mais moi ça m'a gonflé parce que Triane, ça fait 40 ans qu'ils défendent la jument de Michaud. Hein. Oui, tout à fait, voilà. Et Triane, c'est un groupe mythique breton. Sonnerie Indus, ce sont des groupes bretons. Soldat Louis, c'est un groupe breton. Des gens qui ont l'essence, qui ont l'identité et qui sont pas en train de la revendiquer juste pour gagner de l'argent. Après, c'est mon ressenti. Je suis peut-être un peu bête, je suis peut-être un peu pas dans le move, mais non, je crois pas. Je pense que ici c'est pareil. Les groupes qui sont Occitan ou des choses comme ça, ils le sont pas du jour au lendemain. Ils sont nés, c'est leur essence. Et s'il fallait faire du fric demain, ils iraient pas revendiquer ça si c'était pas vraiment eux. Et on le retrouve dans le Pays Basque, on le retrouve, je pense, en Espagne, on le retrouve. Enfin, quand c'est le folklore, le traditionnel, quand il est à l'intérieur de toi, il l'est vraiment. J'aurais préféré qu'on mette en avant une chanteuse bretonne qui s'appelle Nolwenn Corbel, qui elle écrit ses propres textes en breton, écrit sa musique en breton, et on sent quand elle est sur scène que voilà, la Bretagne c'est sa vie, vraiment, et qu'elle l'a pas inventée. Après, si ça se trouve, Nolwenn Leroy, elle est à fond Bretagne, et ça se trouve, c'est vrai. Je ne sais pas, je la connais pas. Je le redis. C'est dommage. Elle va faire que des concerts de folklore breton après. Je pense qu'elle s'est mise une identité qui va dans le celtisant, dans le... Je ne sais pas, mais je suis de ton avis que je pense qu'elle aura des difficultés maintenant à revenir à des chansons comme son premier album. De belles chansons. Cassé était magnifique. Tout à fait. J'aimais beaucoup, oui. Moi aussi, j'aimais beaucoup son premier album. Mon ange, c'était une chanson qui était magnifique. Enfin, voilà, elle savait faire. Elle était réelle, cette chanson.
En plus, très réel, puisque la petite gamine est décédée, voilà, et elle faisait passer une émotion du tonnerre. C'est vrai que c'était. Elle était magnifique. Elle est toujours magnifique. Elle la chanteuse et elle la chanson. Tout à fait. Elles étaient vraiment, voilà, là c'était sublime. Comme quoi, il faut rester, je pense, comme tu le dis si bien, dans son identité et ne pas imiter, rester soi-même. Je crois. Il y a que comme ça qu'on peut avancer, je pense, en étant nouveau talent à l'heure actuelle. Oui. Bon, je m'en balance. Non, ne me regarde pas comme ça. Il paraît que c'est le titre d'une de tes chansons. Eh oui. Et alors, je m'en balance de quoi, dis donc? Alors, je m'en balance, et ça, c'est... Alors, j'ai flashé sur le texte de Frédéric parce que... Elle rigole toute seule, hein. Parce qu'on a tous dans la vie des gens qui vous gonflent, qui vous connaissent pas et qui vous jugent. Oui. Qui vous en balancent plein à la figure alors qu'ils ont jamais partagé un repas. Ou alors même des fois, ça leur est arrivé puis ils ont oublié qu'ils l'avaient fait. Oui. Y a le jugement à l'emporte-pièce, c'est un truc qui me hérisse le poil. Les parvenus, ça je supporte pas. Et c'est pas parce qu'on fait une carrière entre guillemets artistique qu'on doit écraser les autres. Il y a de la place pour tout le monde. Tout à fait. Chacun dans son style de voix, chacun dans son style de chanson. C'est pas parce qu'il y en a un qui monte les marches un petit peu plus vite qu'il faut tout faire pour le faire redescendre. En allant dire à un tel et machin, non, on les prend pas, ceux-là sont nuls, machin. Enfin, ça, je supporte pas. Et quand j'ai vu le texte, je m'en balance, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça passe très bien. Et tu as balancé alors? Je m'en balance. Ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Moi, j'avance. Je vais là où je dois aller et point. J'ai la chance d'avoir un musicien qui a fait l'école de musique, qui compose des musiques qui sont super. On a une autre équipe de musiciens autour de nous. On a des guitaristes qui nous prêtent leurs mains quand on a besoin. On a de la chance aujourd'hui et on va se battre pour ça. Après tout le reste, ceux qui n'ont pas voulu monter dans le bateau, tant pis pour eux. Mais ils sont avec les rames maintenant. Ils sont dans leur bateau tout seuls, tant pis pour eux. Ils sont en train de ramer. Moi, je m'en balance. Eh bien, très bien. Allez, et vous ne vous en balancez pas, surtout écrivez via le Facebook de la Radio d'Artagnan. Envoyez vos petits messages ou vos petites questions, le temps d'écouter la chanson, ou sur contact@radiodartagnan.com. Lisanne dans les studios de Radio d'Artagnan. Et je m'en balance. Ouais. Eh bien, allez, on y va. Exister, c'est ton problème. Exister, c'est ta question. Pas la mienne, pas la mienne. À chacun son ciel gris et son rose bonheur. À chacun sa mélodie et sa sombre douleur. Je m'en balance si je t'offense. Confidence pour confidence, tant pis mon ange. Je m'en balance si ça te dérange. À chacun son cri, à chacun sa différence. Paraître c'est ta vérité, paraître c'est ta destinée. Pas la mienne, pas la mienne. À chacun ses mots et ses mondaines soirées. À chacun son ego et son lourd secret. Je m'en balance si je t'offense. L'existence on parie, on perd ou on gagne. Je m'en balance, c'est la loi des séries. À chacun son bagne, à chacun son paradis. Blâmer c'est ta liberté, blâmer c'est ta pensée. Pas la mienne, non pas la mienne. À chacun son temps d'ennui et son mouchoir de pleurs. À chacun son jour de pluie et son bouquet de couleurs. Je m'en balance si je t'offense, si le bonheur a un prix. Je m'en balance, vérité ou non dit. À chacun son pardon, à chacun sa vie.
ta 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 ta. Je m'en balance, ta 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 ta. Je m'en balance. Et tu peux poser toutes les questions. Oui, on y est. Non mais je suis dépassée moi parce que tu sais le Facebook fait tout. J'ai pas le temps de tout noter. Ne me regarde pas comme ça, Lisanne. Tu veux que je te dise les messages? Ah bah oui. Ouais. Alors Laura, quel charisme, j'adore. Oh, pas dis donc. Elle parle de toi, pas de moi. Oui, d'accord, merci. Non mais c'est clair, là je rejoins Laura, c'est vraiment... Ouais, tu as un parler et tout, c'est très humain, c'est formidable. Ouais. Merci, merci. De la part de Jean-François, tu as une voix de cristal et ta musique fait rêver, et il a adoré la première chanson où tu as fait le bruit des mouettes. Voilà. Voyons le bruit des mouettes. Très bien. Tu peux pas me faire le bruit de la plage, toi, de la mer, écoute, à côté. Et voilà, hein, Jean-Paul. Et enfin Jean-Marie qui t'écrit très très belle voix. Bah merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Tout ça, comme un message. Bon, eh bien on va reprendre nos esprits, hein, nous, voilà, parce qu'après les mouettes à la plage, voilà, on est à Radio d'Artagnan, quand même. Il manque un peu de sable là, on en a pas. Mais je t'en mettrai demain, du sable, oui. On en a peut-être récupéré de la Méditerranée, en fait, dans les chaussures. Faudrait que j'aille voir dans le camion. Ah d'accord, merci. Un petit peu, t'en as pas ramené 3 ou 4 grains? Oh, peut-être ça doit se trouver. Bon. On va les mettre là au milieu de la table. En dehors de la chanson, as-tu de la musique ou des loisirs, d'autres hobbies peut-être? Qu'est-ce que tu as? Ah, la cuisine. Ah. Ça c'est bien ça, la cuisine. La cuisine, ma deuxième passion. Et la cuisine pour les amis. On est rarement que tous les 3 à la maison. On est souvent 7 ou 8 en fait. Parce que quand je fais à manger, je fais pour tout le monde. Donc j'adore ça, voilà, parce que c'est aussi la convivialité, le partage, la cuisine, donc voilà. Mais on le voit elle est humaine partout, hein. Oui, non, mais ça... C'est voilà. Mais quand on ira la voir, elle nous fera quelque chose. Je sais pas si je vais continuer à pouvoir parler même moi dans cette émission. Mais vous venez à la maison sans aucun problème. Alors là, la porte elle est ouverte. Ouais, mais demain. On surnomme notre maison la maison du bonheur, donc. Ça m'étonne pas du tout, hein. C'est les gens qui disent ça. Après, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai encore confiance en l'être humain. Je pense que c'est les uns avec les autres qu'on peut réussir les choses. Confiance, il faut faire attention quand même. Hein. Oui. Je surveille. Mais de toute façon, Thierry veille au grain. Ouais. Oui. Parlons de ton actualité. As-tu un Facebook ou un site internet où on peut te contacter? Alors oui, j'ai un lisanne.com. Ouais, ça fait bien, il paraît. Ah oui. Ah oui. J'ai un lisanne.com. Ah oui. Voilà, qui est pas toujours à jour parce que on nous avait dit qu'on pouvait se débrouiller tout seul, mais je suis vraiment nulle avec Internet, moi, à ce niveau-là. Donc sinon, par contre, je mets très à jour mon Facebook, Lisanne Hernandez. Celui-là, par contre, je le gère très bien. Bon, celui-là, ça a été fait pour les nuls comme moi. Ah si, parce que quand j'ouvre les fenêtres pour arranger le site, pourtant, on me l'a bien expliqué, mais quand je vois les trucs, non, j'arrive pas, c'est pas la peine. Facebook, Lisanne Hernandez, ça, j'arrive. Voilà. Par contre, on va l'épeler, hein, parce que... LYZ apostrophe AN HERNANDEZ comme Patrick Hernandez, comme Patrick Hernandez, voilà. Alors je marche avec une canne, les gens ils croient que c'est pour faire exprès. Non, c'est vraiment, j'en ai besoin, mais oui, ça ressemble à Patrick Hernandez du coup. C'est ton frère ou quoi? Tu veux pas mais non, dire, hein? c'est non, mais non. On le connaît pas. Alors Lisanne répète LYZ apostrophe AN, voilà. Hernandez comme Patrick. Allez-y, demandez Ami, Lisanne elle accepte, il n'y a pas de souci. Oui, bah oui. Comme ça après on va visiter de nouvelles régions de France s'il y a des nouveaux. Oui, il en manque pas. Hein. Pourquoi pas? Il en manque pas. Déjà, est-ce que tu connaissais le Gers? Ah non, on n'était jamais venu, donc c'est le baptême du Gers. Tu vois? Voilà. Et on revient quand vous voulez. S'il y a des endroits pour venir faire un peu de musique, un petit concert par-ci, par-là, il n'y a pas de souci, on est partant. On va s'occuper de toi. Oui, parce que c'est Radio d'Artagnan organise des concerts. Je sais, j'ai entendu sur Radio d'Artagnan qu'il y avait quelque chose, un concert rock. Ah, elle est bien la pub. Ah, elle est très bien la pub. Des fois, il faut se lancer des fleurs. Hein. Mais il faut pas attendre des autres. Hein. Ah non, oula. Ça va pas venir. Non, Ou alors si ça vient, c'est qu'ils voudront demander quelque chose. Alors non. Mon Dieu, non. Alors non.
finalement, les compliments... Non, si, on aime bien les compliments. Oui, Si, on aime beaucoup. fait. Allez-y, continuez. On a des fidèles auditrices et auditeurs et c'est vrai qu'on a tout le temps des messages très gentils et voilà. Et nous, on aime ça. Bah oui. Ben voilà. Alors, as-tu un autre projet de disque en cours ou à venir? Eh oui. Alors, l'actualité. En fait, avec Thierry, on s'est dit qu'on avait encore quelques petites compositions qu'on fait juste en live et qui sont pas posées sur disque. Alors, on s'est dit qu'il y avait de quoi faire déjà un 3e album, en fait. Oui, voire 4, voire plus. Hein. Je vois ça, oui, oui. Après, là, elles sont pas toutes là, les compos. Elles sont bien au chaud à la maison pour l'instant. Mais là, on va ressortir donc un 10 titres normalement là sur début 2013. Donc, on va le travailler sur l'automne tranquillement, puisque on n'a pas tout composé encore. On en a une qui est composée là, qui est sûre, qui va être ambiance assez rock, qui s'appelle Fille sauvage, donc de Denis Lépine. Mais ça sera pas le titre du 3e album. Et je sais pas si ce sera l'extrait qui sera diffusé en avant-première. Non, Julie, je ne sais pas. Ah, ça, c'est une réponse. On aura aussi un titre qui s'appelle Venir en aide solidarité, qui sera dédié à l'association Hans 44. Donc c'est une association de Nantes. Et en fait, Gérard, tous les mercredis, fait des crêpes pour aider les familles en difficulté dans son quartier à Nantes. Donc c'est le quartier de la Bottière. Et tous les mercredis, il va avec ses pâtes à crêpes. Il a 66 ans et il y va. Il récolte un petit peu de fonds pour aider à payer une facture d'eau, pour aider à aller peut-être en vacances. Enfin voilà. Lui, c'est son sacerdoce et on a écrit donc Venir en aide solidarité pour ça. Donc elle sera sur le disque aussi. Ça sera pas le titre non plus. Elle veut pas le dire. Hein. Elle veut pas le dire. Non, parce qu'en fait, en vrai, on n'en sait rien pour l'instant. Eh ben voilà. La réponse fut, ça y est. Non, on va laisser parler un peu la création et on verra bien. Et si on veut te voir, as-tu des concerts de prévus? Alors là, on va repartir par chez nous. On joue samedi à Elian, donc pour les gens de Nogaro, ça va faire loin. Juste un petit peu, oui. Ouais, donc, mais par contre, on les accueille pour dormir s'ils veulent, parce qu'on rejoue le lendemain midi dans un camping sur Tréguin. Donc s'ils veulent faire le doublé, on les invite. Il y a pas de souci. On sera à la Courneuve sur le week-end du 14 et 16 septembre à Paris pour la fête de l'humanité. On sera sur le stand du Finistère. Pour ceux qui auront envie d'aller nous voir dans la grande cité, n'est-ce pas? Oui, oui. Et là, c'est super sympa parce qu'en fait, nous, on joue sur le bord du stand, donc on est en plein milieu de la rue, on n'est pas loin de la grande scène, tout ça, mais en fait, sur cette fête, il y a les grands concerts et il y a tous les stands qui font des concerts. Donc ceux qui ont envie d'aller juste découvrir, ils peuvent aussi manger un bout et découvrir. C'est des stands avec chaque région, c'est ça? Chaque région, voilà. Oui. Donc il y a même du foie gras et tout ça, hein, parce que le Jersey, mais le Jersey va. Hein. Ah non, nous au Finistère, on fait plutôt la choucroute de la mer avec langoustine, tout ça, cabillaud. Et les crêpes? Et les crêpes, ça c'est le Morbihan qui les fait, les Côtes d'Armor. Mais il y a tout, il y a la Bretagne, quoi. Oui. Mais il y a toutes les régions de France. Et après, donc, on fera une petite pause sur l'automne pour travailler sur l'album. Voilà. Parce que bon, tu en as déjà 2. Oui. Le 3e, donc, il va venir. Voilà. Et si on veut se procurer, par exemple, celui que j'ai, moi, là... Eh ben, mon océan, il me téléphone, je leur envoie. Ah ben voilà. Ouais. Ou sinon, ils vont sur lisanne.com, ils mettent un petit message et on leur envoie, il n'y a pas de souci. Par contre, pour le premier, c'est fini, il n'y en a plus. Eh oui, parce que j'allais dire, je l'ai pas, moi, le premier. Eh ben, il sera en téléchargement légal puisque Julie doit s'occuper de ça, donc les gens pourront récupérer les titres qui leur plaisent. Oui. Et je t'en enverrai un. Merci. J'en trouverai bien quelque part qui traîne. Et tu n'oublieras pas le 3e surtout. Ah bah, et si on est invité de nouveau à Radio D'Artagnan, on viendra le présenter aussi. Comme ça, tu me l'amèneras par la même occasion. Eh ben, il n'y a pas de souci. On se calera ça. Ça sera avec plaisir. Donc, si vous voulez les CD de Lisanne, du moins le 2e, là, Mon Océan, que j'ai sous la main, là, très joli. Une très jolie photo d'ailleurs. Merci. Dessus. N'hésitez pas à contacter Lisanne, je répète, c'est LYZ''AN. Oui. Hein, via le Facebook. Voilà. Est-ce que tu es sur YouTube en téléchargement légal ce 2e album? Non, c'est pas encore mis. On doit s'occuper de ça, mais bon, c'est pareil, c'est toujours un peu compliqué. Oui, c'est plus simple de t'écrire à toi. Voilà. Humaine comme tu es, je sais que tu adores recevoir les messages, discuter directement avec tes fans. Et puis voilà, une adresse, tu envoies le CD et puis point à la ligne. Hein. Voilà. C'est beaucoup plus simple, moi je dis. Complètement. Voilà. Et en plus de ça, elle vous le dédicace. Oui. Bah oui. Et il y a même une fois, on m'a demandé de faire un bisou au rouge à lèvres dessus. Alors on avait fait. Oh Thierry. Oh là 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 là. Non mais il sait tout, on se cache rien. Oh là là. Bon, il a changé de couleur, et tu as vu là-bas? Ah, il a blanchi? Bon. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut te demander une faveur puisque tu es dans nos studios? Ah bah tout.
Oh, enfin, je peux faire la cuisine même ce soir si vous voulez. Bon, eh bien, alors ça c'est encore mieux. Hein. Est-ce que tu peux nous faire en direct la reprise de Alléluia qui n'est pas sur l'album, hein? Non. Respire pour moi. Elle n'est pas sur l'album et j'espère qu'elle pourra être sur le 3e. En fait, il nous faut les autorisations de Leonard Cohen et je ne sais pas par où passer. Parce qu'on a adapté le texte en français, on n'a pas traduit parce que la traduction mot à mot en anglais c'est pas toujours heureux. Donc on a fait une adaptation, on est resté dans l'ambiance. Après, Respire pour moi, c'est une ode à la terre. Dans ma façon de voir. Oui. Et c'est vrai que j'aimerais la mettre, les gens nous l'ont demandé, mais pour ça, et du coup, il faudrait qu'on monte d'un cran et que là, quelqu'un nous aide. Bon, allez, on fait appel. Il faut me donner la démarche, en fait. Parce que je me vois mal, je crois pas que je puisse téléphoner à Leonard Cohen en lui disant, écoute, salut, c'est Lisanne, je suis en Bretagne, en fait, je rêve. Non, je crois pas que ça va marcher comme ça. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une bonne démo déjà, quelque chose de convaincant, et un petit coup de pouce du destin, quoi. Mais c'est vrai que les gens nous la demandent. Hein. Bon, eh bien nous on te la demande ce soir. Tu vas nous faire un petit live. L'accordéoniste est prêt. Oh oui, bah oui, il est prêt. Oui, c'est bon là. Oui. Ouais, il va mettre le casque parce que tout à l'heure il m'entendait pas bien. Du coup, il a peur de faire des fausses notes. Ouais. Allez, c'est les casques qui grincent. Ne vous inquiétez pas, c'est pas l'accordéon. Hein. C'est bon là, tu nous entends? On entend mieux avec le casque, hein, c'est clair. Allez, la reprise de Alléluia, c'est bien ça, hein? Respire pour moi. Respire pour moi. Oh, c'est gentil. On t'écoute, Lisanne. Quand je pose un genou à terre, c'est pour faire une prière pour la survie de notre terre. Elle tourne, elle pleure, elle chante, elle rit. Oh, je vous dis qu'elle est en vie. Oh, dites-lui, respire encore pour moi. Respire pour moi. Respire pour moi, respire pour moi, respire pour moi. Dans son sillage, je perds courage. Je sais que je ne suis pas si sage, mais je peux m'unir pour tout changer. Il me faut juste croire un peu et me dire que je mérite mieux pour qu'elle respire encore pour moi. Respire pour moi, respire pour moi, respire pour moi, respire pour moi. Pourtant je sais que je fais de mon mieux, surtout depuis que l'on est deux. Mais parfois ce n'est pas assez. Encore un peu de force, elle mérite bien que l'on s'efforce pour qu'elle respire encore pour moi. Respire pour moi. Respire pour moi, respire pour moi, respire pour moi. Attends un peu et souris-moi, tends-moi les bras, on avancera pour refaire un monde de foi. Mais si tu n'as pas la force, elle te donnera son écorce pour qu'enfin tu puisses aller vers moi. Respire pour moi, respire pour moi, respire pour moi, respire pour moi.
Personnellement, je ne sais pas si je vais pouvoir reparler après ça. Je crois que c'est la première fois qu'une invitée m'émeut comme ça, tu vois. Ouais. Très très belle. Hein, Jean-Paul? Oui. Mais c'est signé Lisanne, hein. Là, ce qu'on peut faire, c'est répéter 1000 fois. Le premier message, voyons. Je relis le premier message parce qu'il y avait marqué « Elle a une voix magnifique, elle le sait, je lui ai dit 36 000 fois. » Non mais franchement, moi je donne raison. C'est une voix magnifique, tu fais passer une émotion parce que nous on te voit quoi. Oui, oui. De toute façon, il faut me voir. Ouais. On t'a à côté là et voilà, l'accordéon, toi, te voir chanter cette chanson, bon, elle est formidable. Alléluia. Bah ça, c'est sûr. Oui, c'est un grand morceau. Ouais. Bravo, moi je tiens encore à te dire un grand bravo. Bah merci. Ouais. C'est sûr, le troisième album, on marque, de toute façon on reste en contact. Ah bah il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, je reste toujours en contact avec mes nouveaux talents ici à Radio d'Artagnan. On a besoin en fait de vous de toute façon. Et le troisième CD, c'est sûr, tu me l'amèneras et tu viendras nous chanter encore en direct, c'est sûr. Ok, ça marche, rendez-vous pris. Oui, mais non, tu vois, je sais plus quoi dire. C'est vrai que c'est beau, vraiment beau. Tu peux pas me seconder, quoi, Jean-Paul. Parce que toi aussi, tu restes sans voix. Et voilà, c'est pour ça. Hein? Alors, bon. Lisanne, on va te laisser parce que bon, l'émission arrive à sa fin. Tu vois, ça passe vite. Hein. C'est vrai. On a toujours peur, on va pas y arriver. C'est une chanson, gna gna gna. Et puis, tout compte fait, on pourrait faire des heures en supplément. C'est vrai. Est-ce que tu as un petit message, toi, à faire passer à mes auditrices et à mes auditeurs de Radio d'Artagnan? Eh bien, je serais ravie de les rencontrer à l'occasion d'une scène dans votre région. Oui. Et je les remercie de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Thierry, qui est accordéoniste, et je tiens à ce que l'accordéon ait une place dans notre vie artistique, puisque c'est un instrument populaire et on peut faire autre chose que du rétro et du musette avec un accordéon. On peut faire aussi de la chanson moderne. Donc, moi, je suis très fière et je le remercie en même temps. Il fait signe oui, hein. Oui, il fait signe, oui. Il dit pas grand-chose, mais bon, il parle pas, il dit. Souvent, les gens qui disent pas grand-chose sont aussi très efficaces et voilà. Lui, au niveau de la musique, j'ai pas à m'inquiéter. Ça suit sa route. Ben oui, la preuve, elle est là. Non, puis il m'a fait une promesse en 2004. Il m'a dit qu'il ferait tout pour que je réussisse, et les 60 000 km par an depuis, ça prouve bien qu'il fera tout pour qu'on réussisse. Oui, 60 000 km à peu près, par an, 700 concerts, je crois bientôt 3 CD. Ouais. Il a dit qu'il ferait tout et... c'est pas magnifique tout ça? Si. Si. Hein? Nous, on va te souhaiter longue vie, surtout dans la chanson. Continue comme ça. Et c'est sûr, on te retrouvera à Radio d'Artagnan. Alors sache que tous les nouveaux talents qui passent à Radio d'Artagnan, partir dans les découvertes de RDA, dont maintenant tu es dans l'ordinateur de Radio d'Artagnan. Yes. Donc tu seras diffusé tous les jours, parce que nous ici, on a un créneau tous les jours. C'est vrai, pour les nouveaux talents. Super. C'est tous les matins de 7h à 8h et tous les soirs de 20h à 20h30. D'accord. Je vais être obligée de l'augmenter parce que les nouveaux talents viennent tous les mercredis, donc j'en ai de plus en plus. Voilà, donc on va mettre 2 heures de nouveaux talents par jour à Radio d'Artagnan. C'est formidable, bravo. Voilà, donc tu passeras tous les jours sur Radio d'Artagnan. Ah, c'est super. Oh, ça y est, tu vois, je bégaye. Ça y est. Je lui ai dit, c'est vrai que les auditrices. Oh, les auditrices et les auditeurs. Je rêve. Bon, je vais arrêter de la regarder. Les auditrices et les auditeurs qui ont aimé bien sûr Lisanne, vous pouvez nous écrire via le Facebook de Radio d'Artagnan, m'envoyer des messages. Moi, je les communiquerai à Lisanne. On va plus y arriver, il va falloir couper. Si vous voulez la voir chez vous en concert, allez, rappelle ton Facebook, où on peut t'écrire, t'envoyer des messages. Lisanne Hernandez, et on va vraiment chez les gens aussi. Ça existe. Voilà. Oui. Ça existe. Pour des anniversaires, animer les mariages. Juste comme ça, ça existe aussi sur la Vendée. Oui. Il y a pas mal de gens qui font ça s'appelle Chante à part, et on va directement chez l'habitant. Donc ils organisent une fête avec leurs voisins ou n'importe quoi, ils ont envie d'un petit concert et hop, les artistes ils arrivent. C'est bien. Ah ben, tu vois Jean-Paul, la prochaine fois que tu feras des grillades chez toi, que tu inviteras toutes les accordéonistes dans le salon. Voilà. Et on fera ça. On invitera du monde pour les faire découvrir, parce que vraiment ils méritent d'être découverts. Oui.
Ça, c'est sûr. Mais nous, on fait souvent des petites scènes ouvertes. On saura trouver la route. On ne manquera pas de te contacter, ça c'est promis. Ce sera avec plaisir. Et puis quand on promet, tu sais, nous, on tient nos promesses à Radio D'Artagnan. C'est super. Et moi, je propose qu'on se quitte, puisqu'on a l'accordéoniste, on a Lisanne. Ouais, on se quitte sur notre amitié. Est-ce que tu veux la faire en live? Sur la portée de notre amitié, doit être quelque part par là. Est-ce que ça peut se faire Est-ce que l'accordéoniste peut faire notre amitié en live, ou on peut passer le CD, hein, c'est à votre choix. Elle cherche alors, non mais Jean-Paul, 3 CD, ça va pas être assez, 3 CD. Ah non, il y en a pas assez. Là, ça mérite 4, 5 CD avec toutes ces pages. Est-ce que c'est toi qui l'as composé, cette chanson, C'est Lisanne? Philippe Charrier qui est sur Nantes, mi mineur. Philippe Charrier qui est sur Nantes, qui est atteint de cécité. Oui. Donc moi je suis entourée, hein. Julie elle a des problèmes, elle est en fauteuil roulant. Enfin c'est le handicap, ça fait partie de ma vie puisque malheureusement j'en ai un aussi, mais moi quand on me voit ça se voit pas. Et en fait j'aime la différence parce que c'est la richesse. Oui. Et sur la portée de notre amitié, quand j'ai vu ce texte de Philippe, ça m'a tout de suite interpellée et j'ai eu envie qu'on pose la voix dessus et qu'on fasse une petite musique reggae dessus. Surtout ta voix, il posait surtout ta voix. Oui. Ne pas la laisser à quelqu'un d'autre, puisque... non, parce que Philippe travaille avec moi, puis avec Jean-Baptiste Mierseul, qui est un artiste d'Avignon, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Jean-Baptiste, si tu m'as entendu dire des bêtises, tu m'excuses. Mais il travaille avec moi et Jean-Baptiste Mierseul, ses textes vont pour nous, quoi. D'accord. Eh bien, on va finir en beauté. Qu'est-ce que tu en penses? On va essayer, en tout cas. Bon, il n'y a pas de raison. Alors, notre amitié, tout de suite, donc, l'accordéoniste Thierry, Lisanne, en direct, pour clôturer cette émission, partir dans les découvertes de RDA. C'est à vous. Et même si nous devions un jour faire une pause, et même si nous venions à faire une demi-pause, pour le temps d'un soupir ou d'un demi-soupir, pour un break ou pour un pont, autour de la chanson, sur la portée de notre amitié, les notes inscrites resteront gravées. Et pour lutter contre bémol, nous sortirons notre clé de sol. Elle ouvrira le tiroir grippé, elle fera sonner les notes en dièse d'un ton au-dessus pour mettre à l'aise sur la portée de notre amitié. Et même si nous allions voir ici ou bien là, et même si nous perdions pour un temps la clé de phare, bien vite au diapason, tous les barrés qui barrent notre horizon se noieront dans la mare sur la portée de notre amitié. Les notes inscrites resteront gravées et pour lutter contre bémol, nous sortirons notre clé de sol. Elle ouvrira le tiroir grippé, elle fera sonner les notes en dièse d'un ton au-dessus pour mettre à l'aise sur la portée de notre amitié, notre amitié. Notre amitié. Et même si nous sonnions pour un temps un peu faux, et même si nous frappions de colère les marteaux, bien vite en etant d'eau, nous nous raccorderions, nos mains sont déportées aux lignes écorchées sur la portée de notre amitié. Les notes inscrites resteront gravées et pour lutter contre bémol, nous sortirons notre clé de sol. Elle ouvrira le tiroir grippé, elle fera sonner les notes en dièse d'un ton au-dessus pour mettre à l'aise sur la portée de notre amitié, notre amitié. Notre amitié. Oh,
sur la portée. Notre amitié, notre amitié. Eh ben dis donc. Bon, j'ai eu le temps d'aller faire un petit tour. Ah oui? Via l'ordinateur. Alors il y a Laura qui te fait dire qu'elle faisait les Alléluia avec toi, mais tu les as pas entendus. Ah. Bon, voilà, alors qu'on aille chez Laura. Voilà, elle chantait avec toi Laura parce qu'elle l'a trouvé superbe. Bon, bah merci. Voilà, superbe émission signée de Jean-Marie, auditeur de Radio d'Artagnan. Et il y a Nati, eh bien tu sais Nati, qui est du côté de Paris. Mm-hmm. Elle s'inquiète, elle se demande si je vais pouvoir finir l'émission. Nati, merci pour le petit message. Oui, je vais essayer de finir l'émission quand même. Avec oui, elle la finira. Oui. Elle que tu la finiras parce que tu es une grande maintenant. Une grande, oui. 1m60. Ça, on ne le voit pas dans... Eh bien, écoute, Lisanne, on n'a plus qu'à te dire un grand, grand, grand merci. Bah, c'est surtout moi qui vous dis merci de nous avoir ouvert les portes. Et je vais te donner un petit conseil, parce que bon, nous, on n'est pas maître de donner des conseils et gna gna gna. C'est bien les conseils. Ouais, mais franchement, reste comme tu es. Bon, ça va alors, j'avais pas l'intention de changer. Tu as une identité magnifique. Bah, merci. Naturelle. Ouais, humaine, très humaine surtout. Voilà. Et tu as un parler émotionnel, voilà. Et je me doute bien que sur scène, tu dois faire passer une émotion. C'est sûr que tu auras un fan club parce que les gens qui te voient, et tu vois, nous, on t'a connu aujourd'hui, je vais pas te lâcher. Et je suppose que les gens qui viennent te voir en concert, tu dois faire le même effet, c'est sûr. C'est rare quand je me trompe de ce côté-là. C'est vrai que la prestation de jeudi, juste avant de quitter la Bretagne, nous a montré que les gens s'attachaient à nous, puisque on a revu des gens qui sont venus spécialement pour le concert, parce qu'on faisait la dernière en Bretagne de la saison, et ils étaient tous là, et c'est vrai que ça commence, quoi. Et c'est sûr que les gens te suivront, hein, forcément. Hein. Quand on aime une personne, après, voilà. Quand on aime un chanteur, c'est ça, et le fan club. Ah, oui. On suit, on est là pour les bons, pour les mauvais moments. Et voilà. Eh bien, on va vous souhaiter un bon retour parce que vous rentrez où là ce soir? Bah, en fait, ce soir, on va essayer de trouver où dormir. Ouais, mais ça, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis on rentrera demain par la Vendée. Peut-être on fera un petit tour à Nantes. Parce que Julie est sur Nantes, donc peut-être qu'on s'arrêtera, on verra bien. Alors la Vendée avant, la Vendée, et après Nantes. Et après la Bretagne, puisqu'on joue samedi, donc il faut qu'on ait le temps de se reposer un peu vendredi. Donc voilà, qu'on prépare le programme de samedi et puis roule. Roule. Bah oui. Tiens, on va écrire une chanson qui va s'appeler Roule, je crois. Ah. Ouais, mais ça roule bien, c'est sûr. Mais Thierry, un grand merci. De rien, c'est merci. Lisanne, encore un grand, grand merci. Je vais essayer de finir l'émission, il faut que je la finisse. Hein. Vous étiez bien sur Radio d'Artagnan. Merci Jean-Paul. Merci aussi à Lise. Qui est vraiment... Tu vois, on découvre vraiment de beaux talents. Moi, non, mais c'est vrai que là, vraiment, j'ai apprécié vraiment cette voix, l'accordéon qui est magnifique. C'est un instrument qui est toujours resté à la mode depuis des générations et qui continue, je vois... Et qui redevient de plus en plus à la mode. Qui redevient à la mode, même dans des chansons très modernes. Oui. Il revient. Tout à fait. Ouais. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de le mettre en fond. Parce que quand on écoute Isabelle Boulet, Benabar, tout ça, il y a des accordéons, mais ils les mettent en fond. Mettez-les en avant. Voilà, l'accordéon peut faire un solo. Ça existe un solo d'accordéon sur une chanson de l'album, ça s'appelle Train Savate. Il y a un solo d'accordéon à la fin. Ça peut se faire. Et ça donne de l'émotion. Mais puisque tu le fais. Oui, bon, c'est vrai, les autres le faites pas finalement. Ben voilà. Bon, allez, on fait comme si on n'avait rien entendu. Exactement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent. De toute façon, t'inquiète pas, on n'a pas beaucoup d'auditeurs. Hein, c'est resté entre nous, et ça. Merci Jean-Paul. Merci de m'avoir. Merci ma petite Brigitte à la technique. Oui, merci. Bon anniversaire Corinne. Merci. Ah, c'est vrai. Il fallait qu'elle le dise, Brigitte. C'est l'anniversaire à Corinne. Mais depuis 4 ans que je suis arrivée, Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Corinne. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et là, c'est sûr qu'il vaut mieux couper parce que là, je vais plus finir l'émission.
Merci à toutes et à tous. Merci encore Lisanne. Et t'inquiète pas, on te lâchera pas. Et puis la prochaine émission, bien mercredi prochain. Et mercredi prochain, il y aura du bon aussi. Mais ça, je garde la surprise jusqu'au dernier moment. Ah oui. Bonne soirée à toutes et à tous. Bon retour. À bientôt. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh ben moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre nouvelle émission présentée par Corinne et Nicolas. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.